Je te laisse imaginer donc une cadre dirigeante qui a sur le papier la belle vie, mais qui au fond d'elle-même est pas vraiment bien. Elle a un bon salaire, elle a des responsabilités, mais elle a une forme de frustration, de vide à l'intérieur, de stress, même une forme d'anxiété, de je suis pas au bon endroit. Et elle va s'autoriser quatre choses qui ont fait une différence dans sa vie. Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, que tu es prêt à te créer une vie sur mesure. J'ai envie de te parler aujourd'hui d'une personne que j'ai pu accompagner qui s'appelle Irène et qui a fait un grand virage dans sa vie. Imaginez quelqu'un qui avait des responsabilités, qui avait un poste de direction et qui avait un bon salaire. En gros, la belle vie cliché où tout le monde dit il faut vraiment que tu aies le CDI et que tu le gardes pour le reste de ta vie. Or, quand on s'est rencontrés, la question c'était comment je peux trouver ce qui me plaît vraiment, comment je peux avoir une vie qui me correspond vraiment. Donc si aujourd'hui dans ta vie, tu as envie de trouver le projet qui te correspond vraiment, tu as envie de le définir, l'affiner, ou alors si aujourd'hui tu as plein d'idées, vraiment plein d'idées de ce que tu pourrais faire mais tu as du mal à prioriser, à choisir, ou alors si tu as envie d'avoir beaucoup plus de résultats, tu es ambitieux, tu veux générer plus d'argent, avoir plus de motivation, avoir plus d'impact dans la vie des autres, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Donc pour que tu comprennes, je te laisse imaginer donc une cadre dirigeante qui a sur le papier la belle vie, mais qui au fond d'elle-même est pas vraiment bien. Elle a un bon salaire, elle a des responsabilités, mais elle a une forme de frustration, de vide à l'intérieur, de stress, même une forme d'anxiété, de je suis pas au bon endroit. Et peut-être que tu connais des personnes, ou peut-être toi-même, des personnes qui ont tout sur le papier pour être heureux, mais en fait, au fond d'eux, ils le savent. Je suis pas au bon endroit. Je suis pas dans la bonne entreprise. Je suis pas dans le bon métier. Je fais pas ce qui est important pour moi. Et donc, bref, on commence le coaching et elle va s'autoriser quatre choses qui ont fait une différence dans sa vie. La première chose, c'est qu'elle est arrivée avec une vraie démarche où on s'est dit, leçon numéro 1, tu vas t'autoriser à rêver. C'est ok que pour l'instant tu ne saches pas vraiment ce que tu veux, mais tu vas t'autoriser à rêver. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Comment serait une vie idéale? Si tu étais milliardaire, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Bref, on a consacré du temps à réfléchir ensemble à quelle pourrait être sa vie idéale. Et ce qui faisait qu'au début elle avait du mal à trouver, c'était les jugements qu'elle avait envers elle-même, parce qu'elle avait toujours suivi une trajectoire de vie, et là il s'agissait de s'autoriser à repenser complètement sa vie. Ensuite, elle a commencé à se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et là, on a travaillé pour qu'elle vive de nouvelles expériences, rencontrer des nouvelles personnes, qu'elle fasse des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Et c'est vraiment une deuxième leçon, faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Aller dans des lieux de vacances où tu n'as pas l'habitude d'aller, aller dans des restaurants où tu n'as pas l'habitude d'aller, rencontrer des personnes, côtoyer des personnes différentes. Et grâce à la première leçon et la deuxième leçon, elle a commencé à se dire, mais en fait, si tout est possible, moi j'aimerais vivre de la couture. Vous imaginez, elle avait un métier qui avait rien à voir avec la couture, elle n'a pas fait d'études de couture, elle avait un poste de direction et là elle se dit mais en fait moi j'aimerais faire de la couture. Elle s'autorise à rêver, elle vit des nouvelles expériences. La troisième leçon, ça a été de s'autoriser à en parler. C'est-à-dire que je l'ai invité à en parler le plus possible. Pourquoi en parler? Parce que si tu n'oses pas parler de tes rêves, tu ne peux pas générer des opportunités. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir garder son rêve pour soi. C'est important d'en parler parce que ça permet d'attirer à toi des gens qui résonnent avec ton rêve, des gens qui l'ont peut-être déjà réalisé, des gens qui sont en train de le réaliser ou des gens qui ont un morceau du puzzle qui peuvent t'aider. Et la quatrième chose, et c'était la plus importante, la quatrième chose, c'est que elle s'est autorisée à aller vers ce qu'elle aime vraiment. Et je me rappelle un coaching comme ça où je lui posais la question en boucle, mais ok, tu veux faire de la couture, mais tu veux le faire pourquoi? Pourquoi c'est si important pour toi? Comment tu veux le faire? Quel impact tu veux avoir? Et en fait, on est passé d'avoir un projet de couture, juste comme ça, à réaliser que dans son histoire de vie en tant que femme, elle a souffert de ne pas réussir à se sentir féminine et que du coup, les vêtements qu'elle avait à sa disposition étaient soit des vêtements qui pour elle étaient trop féminins, elle n'arrivait pas, c'était trop loin d'elle, ou alors trop masculin et du coup ça la maintenait dans son énergie où elle se sentait pas vraiment bien. Et elle a souffert de ne pas réussir à se trouver féminine avec les vêtements qui lui étaient proposés. Et là, elle a les larmes aux yeux dans le coaching et elle se dit en fait, je sais ce que je veux faire. Je veux créer des vêtements qui vont aider des femmes qui se sentent féminines au fond, mais qui ont l'habitude d'avoir un rôle masculin parce qu'ils ont un poste de direction ou parce qu'ils ont été éduqués comme son cas, un peu comme un garçon. Je vais aider des femmes à se sentir féminines, à se libérer
et à être super heureuse. Et quand elle raconte ça, elle a les larmes aux yeux, ça coule de manière incontrôlable, mais pas des larmes de tristesse, des larmes d'inspiration, elle est profondément touchée. Et suite à ça, elle se me dit voilà, je sais pourquoi je le fais, c'est plus seulement je veux faire de la couture, je veux impacter des femmes, je veux transformer l'histoire de certaines femmes. La semaine qui a suivi, alors qu'elle n'avait même pas fini les études de couture, parce que je l'ai accompagnée à démissionner, à aller vivre son rêve, la semaine qu'elle a suivi, il y avait déjà des gens qui lui faisaient des commandes pour ses vêtements. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est elle me disait mais pourquoi il y a des gens qui me commandent des vêtements alors qu'ils sont incapables de voir si je suis capable de faire des beaux vêtements. Je dis mais c'est simple, ils n'achètent pas des vêtements, ils achètent une mission, ils achètent un projet. Et donc tu avais des hommes qui disaient mais moi je rêve qu'un jour il y ait des vêtements pour ma fille comme ça. Et donc les gens achetaient son projet et c'était une super leçon en termes de business ou de carrière. C'est que d'un coup ça allait au-delà de juste le projet lui-même. Si on prend l'exemple de Tesla par exemple, eh ben Elon Musk, il donne envie à des gens de miser de l'argent sur son entreprise, pas seulement pour avoir une voiture, parce qu'ils veulent miser sur le futur, ils veulent miser vers un monde nouveau, ils veulent miser vers le fait qu'on puisse aller sur Mars, qu'on adhère ou pas au projet. Ce qui est sûr, c'est que ces 4 leçons font une différence dans ta vie. Première chose, autorise-toi à rêver avec feuille blanche, en t'autorisant à reconsidérer complètement ta vie. Deuxième chose, vis des nouvelles expériences, fais des choses nouvelles, côtoie des nouvelles personnes. Troisième chose, parle-en régulièrement de ton rêve. Et quatrième chose, autorise-toi à vivre ton rêve de la manière qui est sur mesure pour toi et qui t'inspire profondément à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a 1000 manières, au moins 1000 manières, de faire le même métier. Mais il y en a au moins 900 qui en réalité sont chiantes. Et donc, va en direction du métier qui te correspond vraiment. Donc voilà, si cette vidéo elle t'a inspiré, mets-moi en commentaire les questions que tu te poses, les difficultés que tu rencontres, les rêves que tu as en ce moment. Parce que cette année, c'est notre année et je vais apporter de plus en plus de valeur sur comment on peut avoir une carrière de dingue, comment on peut avoir un business de dingue. Je souhaite que comme cette femme que j'ai pu accompagner à démissionner et vivre son rêve, toi aussi tu t'autorises à aller vers le job de tes rêves, à avoir la carrière de tes rêves ou l'entreprise de tes rêves. Mais fais ces 4 choses, les 4 leçons. Si ces vidéos te plaisent, fais-en profiter à plus de personnes parce que plein de fois les gens m'ont dit « Tu sais, cette vidéo a changé ma vie et je l'ai vue parce qu'un ami l'a partagée sur Facebook. » Donc voilà. Pensons au reste du monde. À toutes. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.